Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet un peu spécial puisque c'est un projet que j'ai commencé il y a très longtemps, c'était en 2023, donc il y a maintenant plusieurs mois. Projet toujours qui concerne le dragon de la flèche de givre et plus particulièrement la quête Gnome en garde. Donc on va s'attaquer à la salle G8 de cette quête puisque c'est la seule salle où il se passe quelque chose dans la quête. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On attaque enfin le projet que je m'étais fixé à la base en 2023, mais que j'avais dû reporter pour la création de Gemini. Gemini étant d'histoire ancienne, j'ai repris mes propres projets, mais entre-temps, s'était glissé plein de petits projets à gauche, à droite, notamment la rivière qui m'a pris pas mal de temps, mais on y arrive enfin à cette salle G8, salle d'entrepôt, dans lequel se passe le seul combat de la quête Gnome en garde. Donc forcément, je voulais me la faire, puisque j'aime bien représenter les scènes de combat quand je joue à Donjons et Dragons. C'est un peu le principe du donjon modulable, c'est que la plupart du temps, je fais mes parties à l'oral, les gens me disent ce qu'ils font et tout ça, et dès qu'il y a combat, j'aime bien construire la scène. Ça permet de poser les gens, de les concentrer sur un point focal, et surtout de mesurer les distances plus facilement. Donc, cette pièce-là, l'idée était de voir toutes les pièces que j'avais déjà, et de voir celles qui me manquent pour les faire. Donc pour ça, rien de plus qu'un papier. J'ai essayé, comme d'habitude, de représenter par carré de 50 par 50, donc des 2 cases par 2, les possibilités que j'avais. J'ai tourné plusieurs fois, surtout par là. Voilà, j'ai essayé de regarder en fonction des pièces que j'avais, si je faisais des fois des pièces de 2, des fois des pièces de 4. Enfin, j'ai tourné le plan un peu dans tous les sens, jusqu'à arriver à la conclusion qu'il me fallait 5 pièces. Ces 5 pièces-là, elles sont ici. Donc voilà, c'est sur celle-ci que je me suis concentré pour ce projet et pour l'impression. Au niveau de l'impression, j'utilise toujours, voilà, moi les fichiers qui viennent toujours de OpenForge, de Thingiverse. J'avais fait une vidéo détaillée là-dessus, je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, moi j'utilise toujours ces fichiers-là, j'ai besoin d'une cohérence dans mon donjon, et petit à petit, quête après quête, je vois que j'arrive à construire des pièces de plus en plus grandes, de plus en plus complexes, en faisant de moins en moins de pièces. Donc là, j'avais ces 5 pièces-là à imprimer, et du projet précédent, j'avais 2 pièces en plus que j'avais préparées, mais que finalement, je n'avais pas eu besoin. Je m'étais trompé dans mes calculs. Donc j'ai 2 pièces en plus de 50 par 50 plates, que bien sûr, je vais peindre en même temps. Ça m'agrandira mon donjon, et même si je ne les exploite pas spécifiquement pour ce besoin, ce sera fait. Une fois que j'ai fait ça, donc ça représente quand même peut-être une vingtaine d'heures d'impression à peu près, je fais en standard encore une fois mon assemblage, mon socle, mes aimants, je colle. Ça, je ne l'ai pas filmé. J'ai plusieurs vidéos qui détaillent comment faire, et la liste du matériel, si vous la souhaitez, je pourrais vous la mettre en commentaire ou en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à demander. On a tout d'assemblé. Du coup, on va commencer la peinture. Et c'est vrai que moi, à la base, à l'aéro, je fais ma sous-couche noire. J'ai un noir où j'ai un gris très 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 pâle. Et bien, j'ai décidé de mélanger les deux, puisque finalement, ça reste deux produits de sous-couche. Je pense qu'en les mélangeant, ça reste globalement une sous-couche. Voilà, ça a les mêmes propriétés. Et ça m'a permis d'obtenir directement un gris sur mes pièces, ce qui m'élimine une grosse partie du travail après de peinture. Au niveau de la peinture, alors j'ai pris quelques notes, puisque j'ai fait beaucoup d'étapes. La première, bien sûr, j'ai commencé par faire toutes mes couches de base au pinceau. J'utilise 3 ou 4 couleurs de gris. J'ai un gris qui tire quasiment sur le rouge, j'ai un gris qui est plus orienté sur le bleu, un gris qui est plus orienté sur le vert, et un gris standard, gris de type gris de pierre. Voilà, donc ça me permet moi de bien faire varier mes couleurs dans mon donjon. J'essaye de répartir tout ça quand je peins, et ça me permet, voilà, ça aide un peu à mieux visualiser les pièces. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un gros lavis général noir. Là, j'ai vraiment pas réfléchi, j'ai bourriné. Vraiment, voilà, d'une part
petit à petit je vide mes pots de lavis comme j'ai déjà expliqué, mais d'autre part ça me permet là de gagner énormément de temps dans le process de peinture. Et au niveau du brossage, j'avais deux options. J'ai choisi l'option de facilité. J'ai fait un seul brossage uniforme de la même couleur. Je n'ai pas repris mes couleurs de base pour le brossage. J'ai essayé, honnêtement, le delta était trop faible en termes de lumière, en termes de création, et le temps trop long pour ce que je voulais allouer à cette étape. Donc, j'ai juste pris un gris un peu plus clair et puis tout brossé, toutes les pièces une par une. Donc là, on arrive déjà à des pièces quasiment finies, mais j'ai rajouté une dernière étape d'ailleurs que j'avais oubliée sur la rivière, donc je me suis bien sûr empressé de le corriger, c'est de reprendre tous les bords des pièces en noir. Finalement, ça a fait une cohérence, hein, ça supprime visuellement de se dire, ok, ce qui est noir c'est en dessous, ce qui est peint entre guillemets, voilà, c'est la partie jeu. Donc moi je trouve ça plus fini et je préfère cet aspect là. Donc voilà, donc là c'est fini pour la partie donjon, si ce n'est que comme je l'ai posté la semaine dernière et c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo la semaine dernière, j'ai oublié une pièce. Voilà, on avait joué avec ma femme et mon fils à Donjon Dragon. J'avais besoin d'une pièce qui était en cours de peinture pour finir un donjon, une salle de donjon. Et au moment où j'ai tout rangé, j'ai oublié que celle-ci n'était pas peinte. En fait, elle était juste sous-couchée en gris. C'était à l'étape où tout avait été sous-couché. Et du coup, là, moi, quand j'ai repris mon projet, j'ai tout peint. Et au moment où j'avais voulu tout assembler pour faire les photos de cette vidéo, il me manque une pièce. Voilà. Donc, je vais aller la peindre en parallèle de cette vidéo pour qu'à la fin, vous ayez quand même un donjon joli. C'est mieux. Bref, voilà pour la partie donjon. Mais comme je vous ai dit, à la base, cette pièce, c'est une sorte d'entrepôt. Et c'est tout là, finalement, l'intérêt finalement de la pièce, c'est que finalement, ça fait beaucoup de finalement, il y a beaucoup de tonneaux, et c'est un de ces tonneaux qui devient le monstre de la salle, puisqu'il s'agit d'un mimique, donc un tonneau qui va, au moment où vous approchez, vous sauter dessus et vous manger. Voilà, donc moi ça m'intéressait beaucoup, j'avais déjà fait des tonneaux il y a très longtemps, ils valent ce qu'ils valent. Je les avais peints de façon très simple, un couche de base, brossage à sec. On va essayer de faire beaucoup mieux ici avec un projet plus ambitieux. J'ai retrouvé les fichiers sur lesquels j'avais imprimé moi mes tonneaux. Donc ça c'est assez intéressant, j'ai le même modèle, mais j'ai décidé de l'imprimer en résine. Je m'en suis fait quelques-uns, je crois que j'en ai fait 5 ou 6, avec le but aussi de les personnaliser. Dans le fichier que j'ai téléchargé, il y avait un tonneau avec de l'eau, un tonneau avec des flammes et un tonneau avec des rochers de base. À cela, j'ai rajouté 2 tonneaux vides, mais il s'avère qu'au moment de l'impression, la partie rocher, c'est pas imprimé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié. Non, parce que j'avais un raté. Mais voilà, en tout cas, il me manquait des rochers. Ben, c'est pas grave, parce que en fait, imprimer en résine des rochers, c'est quand même vachement bête, sachant qu'il suffit de prendre ce que j'ai en stock dans toutes mes boîtes et que je peux très largement refaire des rochers moi-même dans un tonneau. Donc c'était ma première étape. J'ai commencé par créer des rochers, donc vous pouvez le voir là, j'ai pas filmé, hein, j'ai juste empilé des bouts de liège. Et voilà, ça me fait des rochers dans un tonneau. Au fond de ça, pour pas en consommer trop, j'ai bourré avec du polystyrène expansé. Il me restait énormément de chutes de la taille de ma cascade. Et vu que je jette quasiment rien, je sais pas où le foutre, j'ai foutu tout ça dans le fond du tonneau. Ensuite, j'ai voulu me faire une sorte de tonneau slash arme. J'ai énormément de rabios d'armes. Hein. À l'époque, Game Workshop était pas radin en rabio. Hein, et quand on achetait une boîte de squelettes, on avait le choix entre je ne sais pas combien d'armes de base bouclier ou je ne sais pas combien de lances, ce qui fait que j'ai des caisses complètes de rabios. C'est un peu l'occasion de les utiliser. Et donc voilà, j'ai récupéré plein de lances, j'ai coupé au plus proche les bras pour pouvoir les rentrer, sachant que les mains ne me gênent pas puisqu'elles sont à l'intérieur du tonneau, on ne les verra pas. Donc finalement, voilà, je ne me suis pas amusé à racler le long de la lance. Mais voilà, j'ai juste coupé les bras, j'ai empilé plein de lances, j'ai tout collé au milieu. Ça tient bien, j'en suis assez content, c'était très rapide à faire et je pense que ça rendra bien post-peinture. Juste avant, je vous l'ai dit, j'aime
pas trop jeter hein, les objets. Donc là, je me suis retrouvé à avoir coupé des bras de squelette et ça m'a fait un petit pincement en cœur. Hein, moi qui joue contre vampire, je me suis dit, faut quand même recycler. Hein, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris après 10 ans à jouer contre vampire, c'est qu'un bout d'os, ça peut toujours servir. Un bon nécromancien, il arrivera forcément à en faire quelque chose, que ça ressemble à rien, c'est pas grave, ça bougera et ça ira attaquer les gens. Bon, moi je suis pas nécromancien, mais je me suis dit de faire, il me restait 2 tonneaux, je vais en faire un avec un tas d'os. C'est toujours ça de prix. Donc j'ai récupéré encore une fois mon petit polystyrène, mes chutes de polystyrène de la cascade, j'ai bourré tout le fond du tonneau, j'ai mis tous mes bras qui pendouillaient là-dedans et au-dessus de ça 2 crânes, ce qui vont me permettre de ne pas avoir que de la couleur os. J'ai pu du coup prendre des crânes avec des casques, ça fera un peu de couleur dans ce tas d'os. Voilà, on est pas mal au niveau construction, je suis assez content de moi, c'était vraiment agréable à faire. Là c'est vraiment du mode détente, vous posez, vous coupez tout ce qui passe, tout ce qui vous embête, il n'y a pas de détails plus que ça. Enfin honnêtement c'est vraiment un plaisir à faire et moi ça m'a bien plu. Maintenant on s'attaque à la peinture. Peinture, j'ai commencé par ce coup-ci une sous-couche noire sur tous mes tonneaux et ensuite j'étais chaud patate, j'ai passé directement un marron à l'aéro. J'ai pris un marron Game Workshop que j'ai, je l'ai dilué, j'ai fait mes essais, ça a bien marché, je suis assez content de moi, ça commence petit à petit à rentrer, la dilution à l'aéro, et du coup j'ai sous-couché tous mes tonneaux à l'aéro. J'ai également fait un petit coffre, j'avais imprimé un petit coffre à l'époque d'une des figues qu'on a sur le site de Gemini. Je me suis dit que ça servait toujours d'avoir des coffres à mettre dans des donjons, donc je me l'étais imprimé et j'ai décidé de le peindre également pour ce projet. Donc vous allez le voir se balader au milieu des tonneaux. Une fois que toutes ces couches ont été faites, cette couche de base était faite, ce marron a été fait, finalement on y voit déjà un peu plus clair. Et donc j'ai repris mes pinceaux et là j'ai décidé de commencer par toutes les textures qui étaient à l'intérieur des tonneaux. Voilà, donc j'ai commencé par faire l'eau. Donc voilà, j'avais étalé tous mes pots de peinture. Je me suis dit, ok, je vais éliminer déjà le bleu. J'avais sorti 2 bleus, un foncé, un clair. Je vais commencer par faire l'eau. Boum, 2 pots de couleur en moins. Et derrière, je me suis dit, j'avais récupéré le water texture de... Ça doit être de Game Workshop. Voilà, et je me suis dit qu'à la fin du projet, j'essaierai de mettre quelques gouttes de ça pour voir un peu l'effet que ça pourrait faire. Et vous allez voir, honnêtement, ça rend pas mal. Donc eau, terminé. Ensuite, on va s'attaquer à la flamme. Une fois qu'on a fait l'eau, on peut faire le feu. Là, on va essayer de tout faire en wet blending, donc peinture dans le frais. C'est quelque chose que j'aime bien faire, ça m'amuse beaucoup de triturer la peinture tant qu'elle n'est pas encore sèche. Et on peut tout rajuster. Donc j'ai commencé par ma couleur la plus claire possible, donc un jaune bien pétant. Et je suis monté avec un orange, au début que j'ai un peu mélangé, puis mon orange pur. Puis j'ai rajouté du rouge au orange, puis du rouge pur, ensuite un noir au rouge et du noir pur. Voilà. Donc au global, c'est assez facile à faire. Encore une fois, c'est très drôle à faire. Le but ici était vraiment de s'amuser. J'avais besoin un peu de me détendre. Voilà. Et pour moi, finalement, le modélisme, la peinture et tout ça, c'est mon hobby. Et donc voilà, des fois, il faut juste se poser, prendre un café, peindre, pousser sa peinture et c'est super drôle. Ma flamme étant faite, on s'attaque au rocher. Rocher, alors là, du gris, on barbouille et on verra après. Pour la suite, ce sera probablement la vie brossage à sec. J'ai enchaîné ensuite sur la partie os, donc là c'est pareil. L'os, du coup, j'alternais. J'ai commencé par mes couches de base en os, le temps que ça sèche. J'ai enchaîné ma partie métal, je crois, ou le violet. J'ai plus les détails, vous le verrez peut-être dans la vidéo, mais c'est vrai que j'ai plus le détail, mais globalement, voilà, ça séchait d'un côté, j'ai fait mon os, j'ai attaqué un autre côté, la partie violet, et voilà, j'ai alterné mes petites couleurs comme ça, j'ai fini mon os, j'ai fini mon violet, ah oui c'est ça, j'ai fait du coup ça dans cet ordre-là, et ensuite j'ai fait tous mes métaux, donc les métaux des lances, les métaux des casques, les métaux du coffre, et les métaux des tonneaux, et là j'ai toutes mes couleurs de peinte. C'est déjà pas mal, visuellement ça commence à ressembler à quelque chose. Donc maintenant on va se rattaquer de nouveau à une couche de la vie. Donc la vie des textures, donc la vie de l'os, la vie de la pierre, la vie du métal, métal sur les lances, métal sur les tonneaux, métal sur le coffre.
Globalement, voilà, on commence à ombrer tout ça et ça commence vraiment à ressembler de plus en plus à ce que je souhaite. Voilà. Derrière ça, j'ai repris toutes mes lumières. Ça, je ne l'ai pas filmé. Je pense que ça fait longtemps déjà qu'on discute, qu'il est temps que vous voyez la fin du projet. Mais en tout cas, voilà, j'ai repris toutes mes lumières. Globalement, je suis allé assez vite. C'est de la pièce de jeu. Moi, ça me suffit largement. Je ne sais pas après vous si vous allez plus loin sur vos donjons, si vous allez moins loin sur vos donjons. Je serais assez curieux de savoir si ça vous inspire de voir ce genre de choses. Moi, ça m'inspire de regarder les gens faire. Je ne suis pas au niveau de ce que je voudrais. Je suis au-dessus de ce que j'aurais pu faire pour un type de donjon. Globalement, je trouve que c'est une bonne moyenne. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est un projet qui me tenait énormément à cœur. On va s'attaquer à la toute dernière pièce de Gnomengarde, qu'est le Mimic. J'ai une pièce magnifique qui m'a été envoyée par un abonné. J'ai vraiment hâte de la peindre. Elle me fait de l'œil depuis très longtemps. Elle est prête à peindre. Donc, on attaque ça pour la semaine prochaine. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup en tout cas de suivre la chaîne. La chaîne a continué de grandir. J'espère qu'on va franchir les 350 abonnés rapidement. Je compte sur vous. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, liker la vidéo, à la partager. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir vos retours en commentaire. Et d'ici à la prochaine vidéo, j'espère que vous aussi, vous aurez mis une petite pièce en plus dans vos étagères, que vous aurez un peu avancé votre peinture sur vos projets. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Gemini. Bye bye.